Bonjour à tous, Juliette Guiraud, architecte des conférences. J'espère que je vous retrouve dans une, excellente forme aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne, je vous invite à aller cliquer sur le bouton s'abonner juste ici et vous cochez la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir gratuitement des techniques, des conseils, des astuces pour réussir vos prises de parole en public. Alors, dans la vidéo précédente, je vous expliquais pourquoi il était important d'analyser son audience. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même rester sur celle-ci et à la fin, vous pourrez aller voir cette vidéo sur le pourquoi, puisqu'il n'y a pas d'importance dans l'ordre. Donc, pas de souci, vous pouvez rester sur cette vidéo. Donc, c'est bien beau de savoir pourquoi il faut le faire, mais il faut aussi savoir comment le faire. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner 3 étapes à suivre pour analyser votre audience. La première étape, ça va être de se poser la question de qui j'ai en face de moi. Alors, pour les personnes qui se disent d'accord, mais moi la première étape déjà, je peux pas la faire parce que je ne sais pas qui j'aurai en face de moi. Ne vous inquiétez pas, j'ai des conseils pour vous. Je vous dirai à la fin de la vidéo quoi faire pour les personnes qui ne savent pas qui ils vont avoir dans leur audience. Donc un peu de patience pour ces personnes-là. À la fin, vous saurez quoi faire. Cette première étape, elle est essentielle puisqu'elle va nous donner l'information de quel vocabulaire on va pouvoir utiliser dans notre présentation. Donc vous voyez bien à quel point en fait l'analyse de l'audience vient vraiment au tout début des étapes de préparation de sa présentation. On vient même avant de venir structurer sa présentation, on analyse d'abord son audience. Alors, je prends souvent l'exemple du scientifique parce que je trouve que c'est un exemple assez parlant. Donc, on va dire que vous êtes une scientifique et vous devez faire une présentation la semaine prochaine. C'est un bilan, compte-rendu de vos recherches que vous devez faire aux autres personnes du labo, y compris le chef du labo. Qui vous allez avoir dans votre audience? Vous allez avoir d'autres scientifiques. Ce qui veut dire que durant ma présentation, non seulement je vais pouvoir utiliser du jargon scientifique, mais peut-être aussi que c'est conseillé d'utiliser ce jargon scientifique. Par contre, si cette présentation n'était pas en face des autres scientifiques, mais si vous aviez en face de vous des commerciaux. Les commerciaux, leur métier, c'est absolument pas d'être dans la recherche, c'est de vendre votre produit. Donc le jargon scientifique, il ne le connaît pas. Donc si vous aviez une présentation en face de commerciaux, vous utiliseriez un vocabulaire beaucoup plus général pour que les commerciaux comprennent. Donc voilà pour cette première étape essentielle qui nous permet de déterminer le vocabulaire que l'on va utiliser tout au long de notre présentation. La deuxième étape, ça va être de venir analyser notre audience. Pour ça, il existe 3 facteurs. Il va falloir analyser son audience en fonction du facteur de situation, ça veut dire le moment de la journée où la présentation a lieu, la taille de l'audience, mais aussi le lieu. Il va falloir prendre en compte des facteurs démographiques, c'est-à-dire les statuts économiques et sociaux, le secteur d'activité, ça peut être aussi les affiliations politiques, religieuses, etc. Et enfin, il va falloir aussi tenir compte du facteur psychologique. Donc là, ça concerne plutôt les mœurs, les croyances, les valeurs, les comportements, etc. Par exemple, lorsque j'étais aux États-Unis, j'étais dans la région du Tennessee, magnifique région, et j'ai été confrontée à des personnes qui ne croient pas au réchauffement climatique. Donc on n'est pas là pour débattre sur le sujet, mais voilà, j'ai été confrontée plusieurs fois à ces personnes qui m'ont dit « Moi, je ne crois pas au réchauffement climatique ». Donc si j'avais une présentation à faire devant eux sur la réduction de notre consommation énergétique, par exemple, je vais venir analyser mon audience. Étant donné que la majorité des personnes dans le Tennessee sont des personnes chrétiennes,
je sais qu'il y a de fortes chances que dans mon audience, j'ai en face des chrétiens. Le fait qu'elles soient chrétiennes, ces personnes, ça relève du facteur démographique. Et je sais que les personnes qui disent qu'ils ne croient pas au réchauffement climatique ont tendance à être chrétiens. Attention, je ne dis pas que tous les chrétiens disent qu'ils ne croient pas au réchauffement climatique. Attention, c'est pas la même chose. Et qu'elles aient tendance à être plus réfractaires à la réduction de notre consommation énergétique, facteur psychologique, je vais prendre ça en compte pour venir façonner mes arguments. Sachant ces informations-là, il est clair que dans mon argumentation, à aucun moment je vais utiliser l'argument du réchauffement climatique. Parce que ça ne leur parlera tout simplement pas. Parce que même si dans l'audience il y a des gens, sûrement ça va leur parler, je vais miser sur le fait qu'il y a une forte chance que je sois en face de gens réfractaires à cette idée et qui ne croient pas au réchauffement climatique. Par conséquent, mon argument n'a absolument aucun poids. Donc il va falloir que je trouve un argument qui leur parle. J'espère que vous suivez et que vous voyez à quel point en fait cette étape est essentielle pour gagner en impact parce que on va façonner nos arguments en fonction de notre audience. Et si on ne l'analyse pas au préalable, on va pas cibler en fait notre audience et le ciblage de l'audience est essentiel. Vu que notre présentation on l'a fait pour qu'ils nous écoutent notre discours. Donc si on parle tout seul, ça n'a aucun intérêt, il n'y avait pas besoin de faire une présentation et de s'embêter à la préparer. Et enfin, la troisième étape, il va falloir venir essayer d'identifier les attentes de notre audience. Si on reprend l'exemple de notre scientifique qui va faire une présentation devant son équipe et sûrement les chefs du labo également. Il y a de fortes chances que les attentes de cette audience, ce soit une présentation sérieuse, concise et précise. C'est-à-dire concise, c'est-à-dire qu'on va aller droit au but dans les recherches. On n'a pas besoin d'expliquer autant de choses que si on expliquait à une audience qui n'est pas du tout dans notre domaine et qui ne comprend pas ce qu'on fait. Donc on va être beaucoup plus concis. Et puis il va quand même falloir être précis parce que là on est en face de scientifiques qui veulent vraiment de réels résultats. Alors que si on était en face d'une autre audience, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'être aussi pointilleux parce que, qu'on soit honnête, ça barbe au bout d'un moment. Donc voilà nos 3 étapes pour venir analyser notre audience. La première, se poser la question de qui va être dans notre audience, ce qui va nous permettre de cibler notre vocabulaire. Deuxième étape, ça va être de venir analyser en profondeur notre audience. Ça va nous aider à façonner nos arguments. Et enfin, troisième étape, identifier les attentes de notre audience. Et ça va plus nous aider sur la structure. Donc vous voyez à quel point c'est vraiment essentiel. Et le travail de l'audience est toute une partie à ne pas négliger dans la préparation de vos présentations. Alors, je l'avais dit au début de la vidéo, pour ceux qui me disent « Ben oui, mais moi, je sais pas qui j'aurai dans mon audience ». Alors voilà mon conseil pour vous. Si vous êtes dans ce cas, il va quand même y avoir des petites choses qui peuvent nous donner quelques pistes d'information. Par exemple, prenez en compte le contexte. Dans quel contexte est-ce que vous donnez votre présentation? Par exemple, j'ai coaché il n'y a pas très longtemps une personne qui va présenter aux conférences. Et même si cette personne, en fait, ne sait pas, elle n'a pas la liste des gens qui vont être présents à cette conférence. Par contre, elle peut se renseigner sur le fait que cette conférence, en fait, il y a une majorité d'entrepreneurs qui y vont. Donc, elle va pouvoir façonner ses arguments et choisir un vocabulaire plus en fonction des entrepreneurs, du milieu de l'entrepreneuriat. Et si vraiment vous me dites « Non, mais même avec le contexte, franchement, je peux vraiment pas savoir qui je vais avoir en face de moi. » Dans ces cas-là, privilégiez toujours un vocabulaire simple. Mais c'est d'utiliser un vocabulaire que tout le monde comprend. Un vocabulaire très général. Et ne partez surtout pas du principe que votre audience sait déjà quelque chose. Prenez toujours le parti d'expliquer.
parce que les gens ne s'ennuieront pas. Et même s'ils savent déjà, au contraire, ça fait toujours des piqûres de rappel. Puis on se dit, bah dis donc, c'est bien, peut-être qu'on leur avait pas expliqué comme ça. Ou c'est toujours bien d'être aussi remis dans le contexte, parce que peut-être qu'on a une information mais sortie du contexte, on est là, wow, c'est quoi déjà? Donc ne jamais partir du principe que l'audience sait déjà. Donc voilà, je vous ai donné énormément d'informations extrêmement utiles dans cette vidéo. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les autres étapes à cocher pour réussir sa prise de parole en public, je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description. Vous recevrez gratuitement un PDF qui s'appelle la checklist incontournable des conférenciers. Donc vous aurez toutes les étapes à cocher. Allez, bon courage et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.